son nom, oh Jésus. Il y a une puissance dans ton nom, oh Jésus. Pour redresser nos vies, pour guérir nos vies, pour nous relever, alléluia, changer les cœurs, pour construire des vies, pour ramener sur la voie de la liberté, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, peu importe, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, il y a une puissance, Il y a une puissance dans le nom de Jésus. est-ce que tu crois ce que tu dis? Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu penses ce que tu dis? Il y a une puissance Alléluia. dans le nom de Jésus. Il est encore plus Il y fort. a une puissance Alléluia. dans le nom Alléluia. de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Briser les chaînes, Oh oui. briser les chaînes, Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. briser les Nom chaînes, de Jésus. Brise les chaînes. briser les chaînes, Il vient pour briser les chaînes. briser les chaînes, Déclare avec nous. briser les chaînes, Brise les chaînes. briser Brise les les chaînes. chaînes, Oh, 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 briser oh. les chaînes, Je crois briser en les sa chaînes, parole. briser les Il y a une chaînes. puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Déclare-le avec foi. Puissance dans le nom de Jésus. Je crois en ton nom, Seigneur. Il y a une Puissance dans le nom de Je sais qu'il y a une Jésus. puissance. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, dans Philippiens 2, verset 8, il est écrit: Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et déclare que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors que tu lèves le Seigneur dans ta vie, alors que tu lui rends toute la gloire, quelles que soient les situations, quelles que soient les forteresses, quelles que soient les murailles, quelles que soient les impossibilités, quels que soient les défis, quelles que soient les incompréhensions, quelles que soient toutes sortes de choses, la Bible déclare que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel que soit le nom qu'on peut lui donner, que ce soit une maladie, que ce soit une situation quelconque, mais dès l'instant où tu peux la nommer, la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Nous voulons partager avec toi ce soir, oh, le témoignage, oh, de cet homme. Oh, qui déclare dans Jean chapitre 3, oh, du verset 30 à 31. Nous voulons le lire ensemble. C'est Jean-Baptiste qui parle. Jean-Baptiste dont il est dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point eu comme Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste qui a été envoyé devant le Seigneur pour préparer son chemin. Jean-Baptiste que Dieu a mis à part dans le sein de sa mère afin d'amener le cœur du peuple à la repentance, amener le cœur du peuple d'Israël à revenir à leur Dieu. Ce Jean-Baptiste qui était dans cette situation de préparer le chemin du Messie. Jean-Baptiste qui a prêché comme jamais personne n'a prêché avant lui. Oh, les hommes viennent le voir et lui demandent, es-tu le Messie, puisque tu baptises? Oh, ce Jean-Baptiste la déclare qu'il n'est pas le Messie. Il dit, moi je vous baptise seulement en d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il vient après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la courroie haut de ses souliers. Je ne suis pas digne. Oh, celui-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est lui le Messie. Et dans Jean chapitre 1, verset 29, alors que les hommes venaient à lui, il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ce même Jean-Baptiste qui déclare dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, à partir du verset 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Il faut que Jésus croisse et que l'homme diminue. Il faut que Jésus soit élevé et que l'homme soit abaissé. Il faut que Jésus soit glorifié et que toute autre chose diminue. Au verset 31, il dit ceci. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Alors que Jean-Baptiste fait cette déclaration, il reconnaît la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au-dessus de tous, au-dessus de Moïse, au-dessus d'Élie, au-dessus de tous les prophètes que le peuple d'Israël a pu connaître. Il dit, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jésus-Christ est au-dessus de tous. Et en faisant cette déclaration publique, il avait conscience que le peuple était sous la domination des Romains. Le peuple était dans la captivité. Le peuple était dirigé par César, qui régnait sur tout son empire. Mais Jean-Baptiste n'a pas eu peur. Et il dit, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tous. Des autorités de ce monde, des princes de ce monde. Il est au-dessus de toutes choses et de toute situation. Oh, c'est lui, la Bible dit, poussé par l'Esprit. Il est envoyé dans le désert afin d'être tenté. Et là, le diable est venu, oh, par toutes sortes de propositions pour l'amener à se détourner de l'objectif. Mais la Bible déclare, oh, il lui a résisté avec la parole de Dieu. Et l'ennemi s'est enfui, s'est éloigné de lui. Oh, Jésus, au-dessus même des puissances des ténèbres. Oh, le Jésus que tu sers, le Jésus que tu suis, il est au-dessus des puissances des ténèbres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Oh, c'est vrai que
malin ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais le Fils est venu afin que les brebis aient la vie. Et c'est ce que Dieu a préparé pour toi. C'est ce que Dieu a mis à part pour toi. C'est ce qui va s'accomplir. Pourquoi? Parce que celui qui vient du ciel, il est au-dessus de tous. Il est l'autorité suprême. Il est celui qui dit la chose, elle arrive. Un décret ne peut être révoqué que par une autorité supérieure. Si le maire de ta commune prend un arrêté pour que cet arrêté soit abrogé, soit remplacé, il faut que l'autorité au-dessus, le préfet, prenne un autre arrêté. Celui qui est au-dessus, il commande toutes choses. Et Jésus, qui vient du ciel, est au-dessus de toutes choses. Si les médecins ont déclaré des choses dans ta vie, laisse-moi te dire que Jésus qui est au-dessus de toutes choses. Oh, ce soir, proclame un autre décret de vie dans ta vie. Proclame un décret de restauration, un décret de guérison, un décret de victoire dans ta vie. Celui qui vient du ciel est au-dessus de toutes choses. Oh, si tu sembles comme dans une impasse et tu ne vois pas d'issue, laisse-moi te dire que Jésus est au-dessus de tous. Il est au-dessus même de ta situation. Parce qu'il est au-dessus de tous et au-dessus de tout, il voit l'issue du tunnel. Alors que toi-même tu as l'impression de passer comme dans un trou noir, seul, en plein désert, comme le peuple était seul, en plein désert. Mais lui, il est au-dessus de tous. Le Dieu que tu sers, la Bible dit qu'il est au ciel. Il fait du ciel son trône et la terre son marchepied. Il domine sur tout ce qui se trouve sur cette terre. Oh, que ce soit tes factures, que ce soit tes incompréhensions, que ce soit tes incapacités, tout ce qui sur cette terre peut t'empêcher, peut t'éloigner de Dieu. La Bible dit que Jésus fait de la terre son marchepied. Il fait de toutes ces situations-là son marchepied. Il fait du ciel son trône. De là où il est inquiété, intimidé par personne. Il est impressionné par personne. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, celui qui est au-dessus de tous. Celui qui est au-dessus des rois de la terre. Celui qui est au-dessus des princes de ce monde. Celui qui est au-dessus de toutes sortes d'autorités. Il règne ce soir. Il vient pour t'annoncer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Peut-être que tu as eu l'habitude d'entendre de mauvaises nouvelles. Au point même que lorsque le téléphone sonne, tu es déjà angoissé. Lorsqu'on sonne à la porte, ou lorsque tu vois le facteur, parce que tu as peur qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle. Mais laisse-moi te dire ce soir que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, il a vaincu afin de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Il est celui que Dieu a jugé digne de régner sur toutes choses. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 118, verset 22, que les princes de la terre, vont se prosterner devant. Oh, c'est lui qui est la pierre angulaire, mais qui est rejeté par ceux qui bâtissent. Et le psaume 72, verset 11 dit, nous allons le lire ensemble. Le psaume 72, verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Tous
les rois se prosterneront devant lui. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 1. Nous voulons ce soir que tu réalises que le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu te confies, est celui qui est au-dessus de toutes choses. Il n'est dominé par personne. Il est impressionné par personne. Éphésiens chapitre 1, verset 10 dit, pour le mettre à exécution, le plan de Dieu, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et lorsque nous sautons, nous allons au verset 20, la Bible dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. La Bible dit, le nom de Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans quelques siècles que ce soit. C'est le nom le plus puissant. Le nom le plus puissant. Pourquoi? Parce qu'il était jugé digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Apocalypse 5, versets 13 à 14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adoraient. Bien-aimé, je veux te dire, si ta situation est enterrée dans la terre, si ta situation est enterrée dans les eaux plus bas que la terre, si ta situation est tenue captive par une puissance de l'air, comme lorsque Daniel priait, la Bible dit, oh, que la parole a été annoncée, l'exaucement est venu, mais oh, le prince de Perse, oh, s'est interposé. Mais laisse-moi te dire, oh, quel que soit, oh, là où se trouve, oh, la réponse à ta situation. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout vaincu, il est au-dessus de tout. Et il vient pour amener toutes choses à l'accomplissement dans ta vie. Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, toute autorité, toute puissance. Alors pourquoi crais-tu? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Pourquoi te reposes-tu que sur l'homme? Pourquoi attends-tu le secours de l'homme? L'homme qui est limité, l'homme qui est incapable. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais heureux plutôt l'homme qui se confie dans le Seigneur. Heureux celui qui prend le Seigneur pour appui. Et ce soir, je t'annonce que tu peux compter sur lui. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Dans Philippiens 2, versets 8 à 11. Nous allons le lire pour terminer. Et le désir de notre cœur ce soir, c'est que tu puisses t'appuyer sur le rocher véritable qu'il est.
Car comme le déclare la Bible, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, ce soir, je veux te dire, quelle que soit la situation, elle ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, elle ne peut pas résister devant le beau nom de Jésus. Quelles que soient les puissances des ténèbres, oh, qui ont attaqué, accablé, criblé ta vie de toutes parts, le nom de Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de tout. Est au-dessus de tout. Il est le nom le plus puissant. Le nom devant lequel les rois de la terre se prosternent, les puissances célestes se prosternent, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent. Le nom de Jésus. Mais ce soir, je veux de la part de Dieu te révéler un secret. Alors que Jean-Baptiste dit, dans Jean 3, verset 31, celui qui vient du ciel au-dessus de tous. Avant cela, au verset 30, il dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. Afin que tu puisses expérimenter la puissance du nom de Jésus dans ta vie. Afin que tu puisses expérimenter la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de comprendre que tu as besoin de diminuer. Que tout ce qui est de l'homme en toi a besoin de diminuer, a besoin de mourir pour que lui seul prenne la place. C'est un principe spirituel qui est clair. Oh, la Bible dit, oh, dans 1 Pierre 5, 7, oh, résistez au diable. Et avant ça, il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Plus tu te soumets à Dieu, plus tu résistes au diable. Plus tu te soumets à Dieu, plus tu résistes au diable. Plus tu résistes au diable, plus tu te soumets à Dieu, plus tu diminues, plus la gloire de Dieu croît dans ta vie. Plus tu t'effaces, plus le Seigneur prend la place. Et lorsque lui prend la place, c'est sa puissance qui se déploie dans ta vie. C'est sa gloire qui se révèle dans ta vie. C'est son autorité qui se révèle dans ta vie. Et alors aucune puissance, aucune domination, aucune principauté dans ta vie ne peuvent résister à la présence de celui qui vient du ciel, qui est au-dessus de tout. Celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir. Alléluia, c'est son nom que nous voulons célébrer ce soir. Oh, c'est son nom que nous t'invitons à célébrer ce soir. C'est à ses pieds que nous t'invitons à tout déposer ce soir. Il est celui qui a dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit allez à quelque part d'autre, mais il a dit venez à moi. Parce qu'il sait ce qu'il peut faire pour vous. Il sait le pouvoir qu'il a reçu. Il sait que son pouvoir est illimité dans le ciel, sur la terre et sous la mer. Viens à Jésus ce soir, tel que tu es, parce que c'est lui, nous dit Actes 4, verset 12, qui a reçu le nom par lequel nous devons être sauvés. Lui, la pierre principale, malheureusement rejeté par ceux qui bâtissent. Mais ne le rejette pas ce soir. Viens à lui ce soir. Viens à lui ce soir. Et rentre dans ce qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Parce que ton nom est si merveilleux. Parce que ton nom est merveilleux. Parce que ton nom est merveilleux. Tu viens pour sauver, Seigneur, celui qui est en détresse. Tu viens pour sauver celui qui reconnaît sa position de faiblesse.
Et nous voulons t'appeler, Seigneur, au secours. Nous voulons t'appeler au secours, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Lui, ce soir, tu peux t'approcher de lui maintenant. Tu peux l'appeler maintenant dans ton cœur maintenant, car son nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Que ton nom est si merveilleux. Oui, ton nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, notre chef. Que ton nom est si merveilleux. Ta beauté sans pareil. Oui, ton nom est si merveilleux. Ton nom, oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Oui, Jésus. Jésus. Disons-le ensemble. Jésus. 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 Jésus, Je peux t'appeler Jésus, ensemble. Jésus, Je veux t'invoquer. Jésus, Jésus. Oh. Jésus, Le nom qui sauve. Jésus, Le nom qui a été donné aux hommes. Oh. Jésus, Je peux m'approcher de toi. Jésus, Je peux m'approcher de toi. Jésus, Oui. Je peux t'invoquer dans ma détresse. Jésus, Je peux t'appeler. Ah. Je peux t'appeler. Oui. Je peux t'appeler. Oh, oh. Jésus, le roi qui sauve. Jésus, le Dieu fidèle. Jésus, la vie. Jésus, le libérateur. Jésus, le roi des rois. Je veux t'appeler. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'a pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, Alors Jésus, tu es venu. oh, ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Disons-le encore une fois. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a écrasé mon péché. L'amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut Plus rien ne séparer. peut séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux.
soit béni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Oh, alors qu'il annonce la délivrance, alors qu'il annonce une année de grâce à quelqu'un ce soir, alors qu'il guérit de cœurs brisés ce soir, alors qu'il proclame aux captifs la délivrance.